Fan de Ludo? Bienvenue à Renard Ludique. Architecte, vous êtes missionné sur un projet d'envergure. Érigez la prochaine grande merveille. Merveille qui fera de vous une légende qui restera gravée dans l'histoire. Mais vous n'êtes pas seul sur ce coup. Tous veulent prouver leur valeur. Bienvenue dans Seven Wonders Architect. Seven Wonders Architect est un jeu de gestion et de ressources pour 2 à 7 joueurs et avec des parties d'environ 30 minutes. Dans ce jeu, vous tenterez de devenir le leader du monde antique en construisant votre merveille. Et à l'instar des autres Seven Wonders, vous allez collecter des ressources, développer votre puissance militaire, progresser dans la science et bien sûr gagner des points de victoire. Allez, voyons comment mettre en place notre future merveille. Alors tout d'abord, vous allez choisir une merveille et placer ces 5 éléments face construction. Vous allez mélanger vos cartes que vous allez mettre dans le sabot face visible et placer ce dernier entre vous et votre voisin de gauche. Vous allez mélanger les cartes neutres pour former une pioche centrale. Et vous allez placer face visible 3 jetons progrès et former une pile face cachée avec les autres. Et enfin, vous allez poser des jetons conflits en fonction du nombre de joueurs. Et vous êtes enfin prêt à démarrer votre merveille. Alors le jeu va se jouer à tour de rôle jusqu'à ce que l'un de vous construise entièrement ses merveilles. A votre tour, vous allez prendre une carte parmi 3 pioches. La pioche située entre vous et votre adversaire de gauche, la pioche située entre vous et votre adversaire de droite, et enfin la pioche centrale. Et la carte que vous allez récupérer, vous allez la placer devant vous. Et en fonction des cartes et jetons qui sont en votre possession, vous allez pouvoir faire des actions. Concernant les cartes, vous avez tout d'abord les cartes grises, cartes ressources qui vous permettront de construire votre merveille. Dès que vous possédez toutes les ressources nécessaires à la construction d'une étape, vous devez obligatoirement la construire. Les cartes jaunes vous offrent des pièces et des ressources joker, qui remplacent obligatoirement n'importe quelle ressource manquante pour votre temple. Les cartes bleues vous offrent des points de victoire. Certaines cartes possèdent une icône de chat. Dans ce cas, vous allez récupérer le jeton chat qui va vous permettre au début de chacun de vos tours de consulter la première carte de la pioche centrale. Les cartes vertes symbolisent le progrès scientifique. Dès lors que vous possédez 2 symboles identiques ou 3 symboles différents, vous devez récupérer soit l'un des 3 jetons progrès visibles, qui sera alors remplacé, ou le premier jeton de la pioche. Ces jetons vous offrent des bonus qui peuvent être utilisés une fois par tour, excepté les jetons de points de victoire qui seront comptabilisés à la fin. Et enfin, vous avez les cartes rouges qui représentent le militaire. À chaque fois que vous prenez une carte avec une icône de corps, vous allez retourner un jeton conflit. Lorsque tous les jetons conflits sont sur la phase bataille, vous allez alors en déclencher une. À la fin de votre tour, vous allez comparer le nombre de boucliers présents sur les cartes rouges avec ceux de vos voisins. Si vous en avez plus, vous allez alors gagner un jeton victoire militaire, qui va vous rapporter 3 points. Mais attention à 2 joueurs, si votre nombre de boucliers est 2 fois supérieur à celui de votre adversaire, vous allez récupérer 2 jetons, sinon toujours un seul. Et enfin, tous les joueurs vont défausser leur carte militaire possédant une icône de corps et vous allez retourner tous les jetons conflits face paix visible. Et concernant les merveilles, elles sont divisées en 5 étapes. Il faut savoir que chacune d'elles doit être construite de bas en haut. Lorsque vous avez les ressources grises ou jaunes nécessaires, vous devez construire une étape. Vous allez défausser toutes les cartes utilisées, puis retourner la partie en question. Et parfois vous allez gagner des bonus de construction explicités sur la boîte de votre merveille. Et dès lors qu'un joueur achève sa construction, la partie va s'achever à la fin de son tour. Vous allez alors passer au décompte des points qui va se dérouler comme tel. Vous allez comptabiliser tous les points des étapes construites de votre merveille, les points du pion chat si vous êtes en sa possession, les points des cartes bleues, les points de vos jetons militaires, et enfin vos points des jetons progrès. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Seven Wonders Architect reprend le thème et les mécaniques de ses grands frères, mais en épurant le système et le rendant encore plus accessible. Question thématique, vous n'allez pas être dépaysé, si ce n'est que vous allez être encore plus immergé dans le sens où vous allez voir votre merveille se construire devant vos yeux ébahis petit à petit. Concernant la mécanique, fluide et efficace. On supprime ici le système de draft pour mettre en place une pioche parmi 3 tas. A votre tour, vous allez prendre une carte, la poser devant vous, effectuer les éventuelles actions et basta, joueur suivant, ça tourne vite. On a donc quelque chose de simplifié, mais sans pour autant perdre en profondeur de jeu, où plusieurs axes de stratégie restent possibles, et d'autant plus que chaque merveille possède une petite asymétrie qui vous permet des parties variées. Bref, Seven Wonders Architect est en quelque sorte une grande porte d'entrée aux joueurs qui découvrent le monde du jeu, avec une mécanique très accessible, fluide, efficace et avec toute la richesse d'un Seven Wonders. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, vous savez désormais tout sur les 7 merveilles. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!